Bonjour et bienvenue dans Carnet de Guerre. Ce carnet de guerre fait pour les 1 an de la chaîne arrive un petit peu en avance parce que j'ai mis moins de temps à monter cette bataille-là que à monter la première que j'ai fait. Va vous raconter la terrible confrontation entre Valton et Manfred pour la domination du monde. C'est une bataille qui se joue avec les règles fin des temps. Donc on a droit à 50% de héros et 50% de seigneurs, toujours 25% de base minimum et 3 unités. C'est une bataille à 3000 points. Et on passe directement à la table. Sur la gauche, vous avez une forêt. Vous avez un peu à droite un infranchissable. Ensuite, vous avez un obstacle, une tour en ruine qui est considérée comme un bâtiment. Un autre obstacle, il y a également un puits. Le puits est considéré comme un infranchissable. Le pourtour du puits, par contre, pas. Et vous avez tout à droite encore une forêt. On passe directement au déploiement, c'est de la bâche pure, donc c'est très simple. Alors, je vais commencer de gauche à droite. On a un grand canon, une unité de 20 halbardiers, une unité de 10 arquebusiers, une unité de 30 joueurs d'épée, avec à l'intérieur la grande bannière ainsi que le général. Un canon de feu d'enfer, une unité d'épéistes avec à l'intérieur un prêtre de Sigmar ainsi qu'un magicien de la vie niveau 4, une unité d'arquebusier également, encore une fois, une unité de 8 chevaliers du cercle intérieur avec à l'intérieur Luthor et Valton, et un tank à vapeur. On passe au comte vampire avec une unité de 5 loups funestes, une unité de 28 ghouls, 2 chauves-souris vampires, une unité de 20 zombies, avec un nécromancien des arcanes vampiriques niveau 2, Manfred, Mortar of Night, avec un sort du domaine vampirique et 3 sorts de la non-vie, une unité de nuée, une machine mortis, à nouveau une unité de 20 zombies avec un nécromancien niveau 2 arcane vampirique, une unité de 40 squelettes, une unité de 2 chauves-souris géantes, un seigneur vampire arcane vampirique niveau 2 sur trône de sabbat, une unité de 5 loups funestes, le carrosse noir, et une unité de 5 émissaires pour aller bloquer le tank à vapeur. Et c'est parti pour le mouvement d'avant-garde. J'avance les émissaires pour aller bloquer le tank à vapeur parce que sinon je ne sais pas du tout comment le gérer. Je envoie mes loups pour remettre un petit peu la pression, même si avec ce qu'il a de tir en face, j'ai assez peu de chances qu'il survive un tour ou deux. Et c'est l'Empire qui gagne le premier tour. Malgré la pression des morts-vivants, il reste extrêmement zen et débute par une charge. Les cavaliers menés par Valton décident de charger les émissaires d'outre-tombe, mais malheureusement ils se plantent et n'arrivent pas à charger. Les épéistes avec le sorcier et le prêtre décident de prendre la tour pour se mettre en sécurité, tandis que les joueurs d'épée et les halbardiers avancent un petit peu pour essayer de voir comment je vais jouer après. Phase de magie, il ne se passe rien, le sorcier de la vie se fait dissiper par les sorciers contre vampires. Au niveau de la phase de tir, les arquebusiers tirent sur les loups funestes, en tuent 3, il en reste 2. Le tank à vapeur fait un incident de tir sur son boulet de canon et perd 1 point de vie. Le grand canon, quant à lui, arrive à viser les zombies, ça passe au travers et ça enlève 3 zombies et 3 points de vie à Manfred. Tour 1 des comtes vampires, les émissaires d'outre-tombe chargent le tank à vapeur. Taillou! Pendant que sur mon flanc droite, donc à gauche de votre écran, les unités se mettent à bouger. Manfred va se porter près des loups funestes qui sont tout à gauche pour leur permettre de faire une marche forcée et de se mettre hors de portée des halbardiers. Le reste avance gentiment et se positionne. Les loups funestes qui sont à votre droite se mettent contre la barrière parce que je ne sais pas du tout quoi faire avec eux en espérant distraire les arquebusiers le tour prochain. Phase de magie, et grâce au pouvoir de Manfred, j'arrive à générer 12 dés de magie. Le nécromancien qui est des zombies fait une invocation, ça fait repopper des zombies, mais ça rend également 1 point de vie à Manfred. Manfred fait la même chose, même s'il n'y a rien qui peut repopper à portée, mais ça lui fait gagner 1 point de vie. Ensuite, ne sachant que lancer d'autres de très utiles, je décide d'utiliser l'anneau rubis de Wynn sur mon nécromancien pour viser les joueurs d'épée. J'arrive à passer le sort et je fais 2 morts. Ma machine mortis était trop loin pour tirer, on passe directement au corps à corps avec mes émissaires qui arrivent à arracher 1 point de vie au tank à vapeur.
Mais comme il est indémoralisable, il reste sur place et il attend qu'on vienne l'aider. Tour 2 de l'Empire, les chevaliers font un mouvement de recul pour amorcer une charge le tour d'après sur mes émissaires, pendant que les halbardiers se mettent à la même hauteur que les joueurs d'épée pour reformer une ligne de bataille et essayer de protéger les tireurs qui se trouvent derrière. Phase de magie, le sorcier réussit à passer une vigueur du printemps sur les joueurs d'épée qui reviennent à la vie, et il essaie de passer un bouclier de rond sur le tank à vapeur que je dissipe. Phase de tir, les arquebusiers finissent le loup funeste qui était pourtant caché derrière un petit muret. Le canon fait un tir de mitraille sur le loup funeste, mais ça ne suffit pas, le feu d'enfer décide d'en faire autant pour les finir, et les arquebusiers qui sont sur la colline tirent sur les chauves-souris dans l'espoir qu'elles n'arriveront pas à charger, mais n'en tuent qu'une seule. Phase de corps à corps, mes éthérés cette fois-ci n'arrivent pas à endommager le tank à vapeur et nous restons sur un statu quo. Tour 2 des contre vampires, la chauve-souris esselée va charger le canon parce qu'il fait bobo. Les deux chauves-souris vont charger le feu d'enfer pour les mêmes raisons, et Manfred, fidèle à sa réputation de vampire, de tempête du chaos pour ceux qui s'en souviennent, décide que, au lieu de réussir une charge sur les halbardiers qui sont à portée et de faire un véritable carnage, va accueillir 3 pâquerettes dans la forêt parce qu'il rate sa charge telle une grosse merde. Mes ghouls viennent mettre la pression, les nuées viennent se positionner en redirecteur pour éviter que les joueurs d'épée ne chargent les ghouls. Le fond de ma ligne avance, le trône de sabbat décide de se déporter sur le côté gauche, tandis que l'unité de squelette, qui est un petit peu la seule à aller pouvoir déloger l'unité d'épéiste dans la tour, décide de se mettre en face pour pouvoir charger le tour d'après. Le carrosse noir avance tout gentiment en direction du côté droite. Phase de magie, Manfred lance une invocation Neck pour lui rendre un point de vie parce qu'il n'y a rien à remettre à portée. Et ensuite il tente le sort de la non-vie nuée abyssale. Il fait un irrésistible, donc une nuée d'esprit apparaît. Par contre, il fait un drain de magie, perd 2 niveaux de magie, perd le sort qu'il a lancé, donc la nuée abyssale, et l'invocation. Manfred, ce tour-ci était chaud bouillant, ça se sent. Je compense quand même les performances de Monseigneur Vampire par un nécromancien qui utilise à nouveau l'anneau rubis de ruine à pleine puissance sur les halbardiers. Il fait perdre 7 halbardiers, mais les braves gaillards tiennent le coup et restent sur place. L'amortisse est toujours trop loin pour pouvoir crier sur quelque chose. Phase de corps à corps, mes émissaires d'outre-tombe ne font rien. Par contre, les canassons, eux, arrachent 2 points de vie autant qu'à vapeur. J'ai presque l'impression de m'être rentabilisé sur ce coup-là. Pour le feu d'enfer, par contre, ça tourne vite à la catastrophe, car bien qu'il me fasse un point de dégâts, je lui en fais un, ce qui fait que je gagne. Il rate 2 fois un jet de commandement et il fuit. Il est donc détruit, je me reforme avec mes chauves-souris pour pouvoir attaquer le tour d'après. La chauve-souris qui se trouve contre le canon se prend 1 point de dégâts, elle ne fait rien en retour, ce qui fait une égalité, on reste là pour ce corps à corps. Tour 3 de l'Empire, déclaration des charges, les halbardiers chargent les ghouls, même pas peur. Les joueurs d'épée chargent les nuées, même pas peur aussi. Et les cavaliers avec Valton et Luthor chargent les émissaires d'outre-tombe, enfin se dit le tank à vapeur. Durant la phase de magie, le sorcier tente de passer un être du dessous, mais il rate à 1 près son lancement de sort. La phase de tir, les arquebusiers tirent sur ce qu'ils ont en face, c'est-à-dire l'amortisse et le carrosse noir. Soit je sauvegarde tout, soit ils ne font aucune blessure, on passe directement au corps à corps. Sans trop de surprise, Valton avec Galmaraz aplatit l'ensemble de mes émissaires d'outre-tombe, et ils se reforment pour faire face au carrosse qui leur arrive dessus. Les joueurs d'épée font de même avec les nuées, qu'ils arrivent à dézinguer sans trop de soucis. Ils prennent quand même une perte. Pendant ce temps-là, malheureusement, les halbardiers se prennent quand même une rouste, mais ils restent au corps à corps, tant bien que mal. Tour 3 des contre vampires et gros tour de charge. Le gros pavé de joueurs d'épée m'enquiquine profondément car je ne sais pas comment vraiment le gérer. Je décide de tout envoyer dessus, donc j'envoie Manfred, l'amortisse et le trône de sabbat dessus. On fait pas de quartier, on essaie d'aplatir tout ce beau monde. Les chauves-souris géantes décident de charger les arquebusiers de flanc pour éviter des tirs lors du tour suivant. Les squelettes chargent la tour dans l'espoir peut-être de déléger les épéistes, on ne sait jamais.
Et le carrosse charge les chevaliers. J'avais gagné coup fatal au tour d'avant avec les dés de magie. Je peux essayer de one-shotter Luthor ou Valton, c'est un coup à tenter, de toute façon il va servir qu'à ça, donc autant en profiter. Mes zombies et surtout mes nécromanciens avancent un petit peu pour se mettre à portée pour leur sort. Phase de tir, la machine Mortis profite pour hurler sur les joueurs d'épée et fait 2 morts. Corps à corps, la chauve-souris et le canon ne font rien du tout, c'est 0 perte de chaque côté. Les 2 chauves-souris vampires contre les arquebusiers, elles ne font rien non plus. Et les arquebusiers arrivent à se reformer pour se mettre de face. Ça sent le sapin pour elles le prochain tour. Les squelettes et les épéistes font 3 pertes de chaque côté, ce qui finit par une égalité. Je me recule d'1 pouce. Les ghouls, quant à elles, réussissent à faire fuir les 2 halbardiers restants de leur position. Elles leur courent après mais n'arrivent pas à les rattraper. Le carrosse noir arrive au corps à corps, fait ses touches d'impact, réussit à tuer un chevalier. Durant la phase de corps à corps, il ne se prendra aucune blessure. Par contre, Luthor, quant à lui, va mourir sous les coups de faux du spectre. Valton, avec Galmaraz, finira le carrosse après, justement, la mort de son ami. Et c'est parti pour le gros corps à corps que tout le monde attend. Après les touches d'impact dévastatrices de la Mortis et du trône de Sabbat, le champion joueur d'épée décide de défier quelqu'un. Je relève avec Manfred, me disant que le trône a meilleur temps de taper dans la masse. Ce qui fait que Manfred aplatit promptement un joueur d'épée. Enfin, un champion joueur d'épée avec tous les bonus de carnage possibles et imaginables. La Mortis et le trône de Sabbat avec son seigneur vampire finissent une bonne partie des joueurs d'épée. La Mortis perd 2 points de vie, le seigneur vampire en perd 1, mais le regagne à la fin de la phase de corps à corps. Mais par contre, étant tenace, avec 3D, l'unité reste sur place parce que je m'y attendais assez si j'arrivais pas à descendre tous les joueurs d'épée. Mais j'ai quand même pas mal écrémé la bête. Tour 4 de l'Empire, les halbardiers continuent de fuir, tandis que tout son flanc droit revient en direction de mes unités. Les chevaliers se préparent à charger les squelettes au tour d'après. Les arquebusiers avancent un tout petit peu. Et le tank à vapeur se met en direction des ghouls. Phase de magie, le sorcier arrive à passer un vigueur du printemps qui rend 2 joueurs d'épée. Ce qui n'est pas trop dérangeant, mais ça lui fait un rang quand même. De plus, durant la phase de tir, le tank à vapeur tire sur les ghouls. Malheureusement, le rebond se plante juste devant et ne traverse rien du tout. Phase de corps à corps, ma chauve-souris contre le canon, c'est de nouveau une égalité, c'est un peu le combat des bras cassés. Mes 2 chauves-souris contre les arquebusiers, par contre, finissent par périr sous les coups des arquebusiers, mais j'arrive à lui en arracher un, c'est toujours ça de prix. Pour le gros corps à corps entre Manfred, la Mortis, le seigneur vampire et les joueurs d'épée, il y a quelques pertes qui se font. Le seigneur vampire lance un défi qui est relevé par la grande bannière. Elle se fait promptement aplatir par le seigneur vampire et les courtisanes. Mais malgré tout ça, les joueurs d'épée continuent à être tenaces et ils réussissent leur jet de morale. Tour 4 des contes vampires, l'aura de la Mortis a une redoutable efficacité et ne fait rien du tout. Les ghouls décident de charger les arquebusiers et perdent une des leurs dans la charge, mais elles arrivent au contact. La nuée que j'avais oublié de bouger le tour d'avant se dirige vers le canon. Mes squelettes ne chargent pas la tour parce que je me dis que ça sert à rien. De toute façon, déloger ces mecs-là, ça va juste être impossible. Ils se positionnent face aux cavaliers et attendent la charge. Mes zombies se positionnent de façon à ne pas se prendre une charge irée au cas où et de façon à pouvoir lancer des sorts sur les unités qui seront à portée. Phase de magie, et grâce à tous les bonus que Manfred me donne, j'ai réussi à avoir 12 dés à 6. Je fais d'abord passer un poids des âges sur l'unité de cavalier qui s'approche de mes squelettes. Il arrive à en tuer 2. Ensuite, il y a une danse macabre qui est passée par le seigneur vampire en aire d'effet maximal, donc à 12 pouces, toutes les unités pourront relancer leur jet raté pour toucher, ce qui est très bien au niveau des squelettes qui risquent de se prendre quand même une charge relativement difficile en travers de la tronche.
Et Manfred arrive à lancer un sort de la non-vie qui lui permet d'invoquer une unité de cavalerie de 150 points maximal. Je décide donc de ramener mes émissaires d'outre-tombe pour qu'ils se rendent utiles une fois de plus sur le tank à vapeur. Phase de tir, les Banshees de m'amortissent, hurlent à ses poumonnées et font le maximum de dégâts. Elles font sauter 6 joueurs d'épée, donc les 6 derniers qui restent. Il ne reste au corps à corps en fait maintenant. Plus que le général contre tous mes gros machins. Phase de corps à corps. Le général de l'Empire se fait promptement aplatir par tous mes gros monstres qui se reforment après cette victoire éclatante. La chauve-souris contre le canon finit par décéder elle aussi, ce qui m'ennuie un tout petit peu plus parce que du coup le canon est libre de tirer sur ce qu'il veut. Par contre, j'arrive à détruire l'entièreté des arquebusiers, je fais une charge irée, les hallebardiers sortent de table également, avec mes ghouls qui sont du coup protégés de tous les tirs qui pourraient leur tomber dessus. Tour 5 de l'Empire, ça ne manque pas, les cavaliers chargent les squelettes qui restent stoïquement sur place. Tandis que le tank à vapeur avance, les arquebusiers font une reformation parce qu'ils sentent venir le coup de la charge des émissaires d'outre-tombe et une charge de flanc de leur part peut apporter un gros bonus pour faire fondre ces espèces de petits morts-vivants. Phase de magie, le sorcier dissipe le poids des âges qu'il y avait sur l'unité de cavalier. Il n'arrive pas après à lancer les êtres du dessous. Durant la phase de tir, le tank à vapeur tire devant les émissaires d'outre-tombe, mais le rebond est très très long et il arrive quand même à toucher le trône de Saba avec le Seigneur Vampire. Le trône n'est pas du tout blessé, par contre le Seigneur Vampire décide d'arrêter le boulet avec sa tête. Son invulnérable rate et sa tête explose dans une gerbe de sang crépissant les formidables tapisseries de ce trône. Le Seigneur Vampire étant mort, ça me pose un tout petit problème au niveau de la magie, mais c'est pas grave. Le canon en profite également pour tirer, il vise Manfred, il le touche et il lui fait perdre 4 points de vie. Phase de corps à corps, les cavaliers emboutissent les squelettes qui perdent au final 12 squelettes en tout après la résolution. Ça aurait pu être bien pire, mais j'ai bien roulé au niveau de mes invulnérables de parade. Par contre, je ne fais rien du tout chez les cavaliers, une trop grosse armure, c'est très difficile pour des petits squelettes. Tour 5 des contes vampires, la nuée charge le canon sans sourciller. J'ai longtemps hésité à faire charger, à passer avec mes émissaires d'outre-tombe par-dessus la tour pour faire des touches aux épéistes. Mais au vu de l'efficacité du tank à vapeur, je me dis que s'il se réveille, c'est pas bon du tout. Donc je charge le tank à vapeur. Les ghouls arrivent et se dirigent en direction de la tour. Le reste de mes unités se dirige en direction des squelettes pour porter secours magiquement à ces pauvres petits types qui jouent des osselets. Phase de magie, et visiblement c'était vraiment ma journée, le nécromancien qui est le plus près des squelettes lance une invocation, elle passe en irrésistible, mais je fais un drap de magie. Alors je repop 8 squelettes, je perds un niveau de magie avec mon nécromancien, juste un encore heureux, et je perds le sort d'invocation. En commençant le jeu avec 4 invocations, je finis maintenant avec plus qu'une sur le terrain. C'est pas fini, Manfred décide d'invoquer à nouveau un pouvoir de la non-vie et de réinvoquer un char, un monstre d'une valeur de 200 points maximal. Je jette les dés et c'est reparti pour un merveilleux pouvoir irrésistible. Donc j'invoque un carrosse noir, parce que je n'arrivais pas à invoquer quelque chose de plus gros. Mais par contre je perds un point de vie dû au fiasco. Phase de corps à corps, la nuée et le canon. La nuée réussit à faire un point de vie au canon, mais l'artilleur qui reste planté sur place, ne voulant pas abandonner son précieux canon. Les émissaires d'outre-tombe ne font rien du tout sur le tank à vapeur, protégé par sa grosse endurance. Tandis que les cavaliers font un carton dans les squelettes. Les squelettes arrivent à en désarçonner un, mais à la résolution de combat, j'en perds encore plus. Ce qui n'a pas l'air de déranger les squelettes qui restent au corps à corps. Tour 6 et dernier tour de l'Empire, les arquebusiers chargent les émissaires d'outre-tombe. C'est tout pour les mouvements. Au niveau de la magie, une fois de plus, une vigueur du printemps passe et un cavalier revient à la vie. Pour la phase de tir, il n'y en a plus. Et pour la phase de corps à corps, la nuée finit le canon, qui m'aura quand même bien enquiquiné pendant 6 tours. Les émissaires d'outre-tombe réussissent à faire une perte sur les arquebusiers, ce qui leur enlève le bonus de rang. Seulement je perds quand même de 1, je perds un émissaire. Au niveau des cavaliers et des squelettes, ils font de nouveau
pas mal de pertes, mais je m'en sors bien quand même. Je fais une perte chez les cavaliers, et on en reste là pour ce tour 6 impérial. Tour 6 des contes vampires, et avec mon adversaire, on aime les parties qui sont tendues, on aime les parties qui sont spectaculaires, on aime les parties où il y a du sport, et pas les petites magouilles de ville tournoyeur pour essayer de grappiller des points à droite à gauche. Donc, courageusement, Manfred charge dans le pack de cavaliers. Vu son état durant cette journée-là, ça valait peut-être mieux. Le carrosse noir vient quand même lui donner un coup de main. Mégoul rate une charge sur la tour, ce qui aurait pu quand même m'apporter pas mal de bonus. Mais elle rate. Le reste de l'armée avance un petit peu pour essayer, tant bien que mal, de prêter main forte à Manfred. Durant la phase de magie, je fais un pouvoir irrésistible sur un poids des âges sur les épéistes pour essayer de leur faire un test de panique. Je fais une cascade dimensionnelle, youp la boum. Alors il y a plein de zombies qui pètent dans l'unité, je perds un point de vie sur mon nécromancien. Nécromancien qui ne passe pas dans le warp, mais je perds mes autres dés de pouvoir. Tout ça pour faire 3 épéistes en moins dans la tour, ce qui n'est pas vraiment rentable, mais enfin bref, ça arrive. Les dés de magie restants sont utilisés par Manfred pour lui donner des attaques en plus en vue de son combat contre Valton. Phase de tir, les Banshees hurlent sur les cavaliers et leur en font perdre 3. Il ne reste donc que le champion et Valton. Au niveau de la phase de corps à corps, mes émissaires d'outre-tombe ne font rien du tout. Et du coup, je perds le combat de 1, ce qui fait que je perds un émissaire d'outre-tombe. Pour le combat qui nous intéresse et qui va clore la partie, Manfred déclare un défi qui est relevé par Valton. Un petit peu de suspense comme ça. Valton utilise son bonus de Sigmar qui lui donne 2 points de plus dans un tas de caractéristiques, notamment en endurance, ce qui m'ennuie profondément, vu que du coup je blesse sur 5+, et plus sur 3+. Mais avant ça, le carrosse noir fait cette touche d'impact, le champion survit, Valton perd 1 point de vie, Manfred tape quand même en premier, moissonne Valton comme c'est pas permis avec ses 12 attaques. Le problème c'est que Valton a sa règle spéciale, une fois de plus, qui dit que s'il meurt, la première fois où il perd son dernier point de vie, il jette 2 dés, s'il fait 9 ou moins, il revient à la vie. Il fait 8 sur ces 2 dés. Valton riposte, me touche 4 fois, je perds 7 points de vie, il me restait 7 points de vie, Manfred explose dans une gerbe de sang. Et Valton a donc gagné le duel. Le carrosse noir et le squelette finissent le champion d'unité. Par contre, les vampires perdent de 2. Et du coup, je perds encore quelques squelettes et 2 points de vie sur le carrosse noir. Fin de cette partie palpitante et calcul rapide des points de victoire. L'Empire a gagné 1699 points de victoire. Les contes vampires en ont 1817, ce qui fait une merveilleuse égalité. Je vous remercie d'avoir suivi ce rapport de bataille. C'était une bataille vraiment extraordinaire à jouer avec mon adversaire habituel impérial. J'aimerais aussi vous dire merci pour suivre la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Carnet de Guerre. Ça me fait très très plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi durant toute une année. Je remercie également tous les joueurs du magasin Le Spécialiste à Fribourg pour accepter de tester des scénarios, de faire des parties un peu bizarres, enfin bref, pour participer activement à la vie de Carnet de Guerre qui ne serait pas ce qu'elle est sans eux. Donc merci les gars pour tout ce que vous faites pour moi aussi. Et je vous dis déjà que l'année prochaine, je vais essayer de faire plus de parties, je vais essayer d'avoir plus de monde pour commenter les rapports de bataille, et également essayer de rencontrer d'autres joueurs dans les alentours, en Suisse, voire même en France ou ailleurs. Ça peut être que profitable pour tout le monde. Je vous remercie une fois de plus pour m'avoir écouté déblatérer tout ce que j'ai à dire, et d'ici à la prochaine fois, que les dés soient avec vous.